Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire un Kinder Délice maison. Alors pour cela on aura besoin de 5 œufs, donc on va les séparer, donc les jaunes d'un côté, les blancs de l'autre. Un sachet de sucre vanillé, 125 g de farine, 50 g de cacao type Vanouten, donc du cacao en poudre non sucré. On aura besoin donc de, j'ai mis 120 g de sucre en poudre, 50 g de lait et un sachet de levure chimique. Donc on va utiliser notre fouet, donc on va l'insérer. Je vais y mettre les blancs d'œufs et on va les faire monter pendant déjà 2 bonnes minutes et on voit si on continue ou pas. Vous dire, c'est que on ne met pas le gobelet doseur pour pouvoir incorporer de l'air dans nos blancs d'œufs. Donc on y va pour vitesse d'abord 8 pendant 2 minutes. Et c'est parti. Donc une fois nos blancs montés en neige, on va les mettre de côté et on va donc insérer les 4 jaunes d'œufs. Hop, on va mettre notre farine, notre sucre, notre lait, notre cacao, sucre vanillé et notre levure chimique, et on va venir mélanger le tout pendant 2 minutes, vitesse 6. Les minutes sont passées. Hop. Voilà. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va incorporer nos blancs d'œufs délicatement à l'intérieur du bol. Et on mettra donc vitesse 3, voilà, pendant 3 minutes. Ça va donc mélanger délicatement. Ensuite, nous n'aurons plus qu'à tout mettre dans le moule et enfourner à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes selon votre four, chaleur tournante. Donc si vous connaissez déjà mes autres vidéos, vous devez savoir donc que je préfère monter ma chantilly au robot. Je trouve que voilà, comparé au moulinex, ça n'a rien à voir. Donc je vais mettre 200 ml de crème avec 90 ml de lait de concentré sucré et un sachet de Santifix. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord monter notre crème au fouet tout seul avec la Chantifix. Une fois que notre crème a bien monté, on va incorporer délicatement notre lait concentré sucré. C'est parti. J'ai sorti ma génoise qui est bien moelleuse. Bon, elle est un petit peu accrochée à la cuisson, ce qui est étonnant pour un moule Guy de Marle qui d'habitude n'accroche pas du tout. Mais là, bon, bah écoutez, ça sera pour une première. Ce que je vais faire maintenant, c'est que comme j'ai le moule carré, je vais mettre à l'intérieur de chaque carreau, je vais mettre un carreau de chocolat. Je vais le passer ensuite au four pendant 3-4 minutes, histoire de faire fondre mon chocolat. Ensuite, je vais prendre un pinceau et je vais le napper et je vais le mettre au congèle pour qu'il prenne la forme. Ça nous fera une belle coque. Voilà, donc là, on va le placer au four pour 3-4 minutes et ça va bien fondre. Voilà, donc pendant ce temps que nos carreaux de chocolat fondent, on va couper notre génoise en deux, pour pouvoir ensuite la farcir avec notre crème que l'on a bien sûr placée au réfrigérateur. Voilà, j'ai coupé ma génoise en deux, elle est bien moelleuse. Et ce que je ne vous ai pas dit que j'ai fait entre temps, c'est que j'ai préparé un petit chocolat au lait bien concentré pour imbiber un petit peu notre génoise, pour pas qu'elle ne soit trop sèche, pardon. Même si bien sûr il va y avoir la crème, mais bon,
Ceci pour rajouter un petit peu plus de gourmandise. Voilà, donc on nappe un petit peu, pas trop pour pas que ça devienne une éponge, mais pour apporter un peu plus de moelleux. Voilà, j'ai sorti mes carreaux, mon moule du four et je viens étaler le chocolat. Voilà, une fois qu'on a bien étalé notre chocolat, on va venir placer notre première couche de génoise sur le moule, sur le chocolat que l'on va réserver au congélateur pendant une quinzaine de minutes. Voilà, une fois, ta gueule, je vais te défoncer. Étaler notre chocolat fondu, je viens de déposer notre génoise. Donc là, je vais venir disposer ma crème à l'intérieur et déposer par-dessus la deuxième génoise que l'on va réserver au congélateur d'abord pendant 15 minutes pour que la coque fige. Une fois que la coque sera figée, je vais le sortir du congélateur, je vais démouler et réserver au frais.